Bonjour à vous tous, amateurs de sensations fortes, je m'appelle Sylvain. Je m'appelle Marc-Soleil. Et vous regardez Les Mains dans les airs. Alors, de quelle montagne russe voudrais-tu qu'on parle aujourd'hui? Du Ride of Steel. Vérifiez si vous êtes bien attaché. C'est parti! Le Ride of Steel est une montagne russe située à Darien Lake, dans l'État de New York, du constructeur Intamin. Le Ride of Steel fait son entrée au parc le 15 mai 1999. La montagne russe porte alors le nom de Superman Ride of Steel, puisque la compagnie qui opère le parc, c'est-à-dire Six Flags, détient les droits d'exploitation des personnages de DC Comics. Elle conservera ce nom jusqu'en 2006. Le parc étant vendu à d'autres intérêts, on retire le nom Superman et la montagne russe se nomme désormais seulement Ride of Steel. Malgré le rachat de Darien Lake par Six Flags en 2019, il est peu probable qu'on réintègre le célèbre personnage. Montant à 208 pieds, cette hyper montagne russe vous fera redescendre à 3 pieds seulement du sol sur une pente inclinée à 70 degrés pour atteindre une vitesse de 117 km/h dès les premiers instants. S'enchaînera par la suite une course folle de 2 minutes et 2 secondes. Elle ne possède aucune aversion, mais vous aurez la chance d'expérimenter 5 bosses de chameau, vous procurant ainsi 5 sensations d'envol. En passant, si quelqu'un connaît le terme français pour Air Times, on serait preneur. Vous aurez également la chance d'entrer dans 2 hélices de 500 et 540 degrés avec un effet coupe-tête devant lequel vous ne pourrez pas vous retenir de redescendre vos bras s'ils sont dans les airs. La montagne russe a connu des débuts difficiles. Rappelons-nous d'abord que son ouverture a lieu le 15 mai 1999. Le premier des 2 accidents graves s'est produit le 16 mai 1999. Et oui, le lendemain de son ouverture. Un peu décevant quand même. Un homme de 37 ans, du nom de Michael Dwilliby, est éjecté hors de la montagne russe après une bosse de chameau. Il fait une chute d'environ 10 pieds. Il s'en sort avec comme blessure un hernie abdominal et 2 hernies discales. Il est à noter que M. Dwilliby pesait 365 livres et n'aurait normalement pas dû être admis dans la montagne russe, le harnais en forme de T ne pouvant pas se fermer correctement en raison de son poids. Il faut préciser également que la montagne russe ne possédait alors pas de ceinture de sécurité supplémentaire comme aujourd'hui. M. Dwilliby intentera un procès à Six Flags qui a dû lui verser 3,95 millions de dollars US. Le deuxième accident fut cependant plus tragique. Le 8 juillet 2011, James Thomas Ackemer, 29 ans, un vétéran de la guerre en Irak, est lui aussi tombé de la montagne russe, mais cette fois-ci d'une hauteur de 150 pieds. La cause de sa chute est fort simple. M. Ackemer avait été blessé par une bombe lors de son déploiement et avait perdu sa jambe gauche jusqu'à la hanche et sa jambe droite sous le genou. Le problème, c'est que le harnais en forme de T retient le bas du corps au véhicule. Vous devinez la suite malheureuse d'événements lorsqu'il voulut lever les mains dans les airs? Non, 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 non! L'enquête dura 2 semaines et il fut déterminé que le personnel avait commis une erreur en le laissant embarquer malgré son handicap. La montagne russe fut réouverte après une nouvelle formation au personnel, puisqu'aucun élément de la montagne russe n'était en cause. Pour rendre l'année 2011 encore pire, au mois d'août, la chaîne qui permet de monter le train en haut de la montagne russe se brisa. La montagne russe fut fermée pour le reste de la saison. Une saison à oublier. Fait intéressant, cette montagne russe possède une jumelle, à Six Flags America, mais elles sont toutes les 2 miroirs. Si vous souhaitez avoir un Ride of Steel dans votre cours, il vous en coûtera 12 millions de dollars américains. Et maintenant, notre appréciation. Personnellement, j'adore cette montagne russe-là parce qu'elle va extrêmement vite. Moi, je m'amuse à la faire les mains dans les airs vraiment tout le long. Sauf justement quand on arrive aux effets coupe-tête, je veux pas les bras plier un peu, mais c'est vraiment une super expérience de vitesse. J'ai beaucoup aimé cette montagne russe, mais étant donné que je suis plus petite et plus légère que Sylvain, mon corps avait tendance à balancer sur les côtés et ça faisait un petit peu mal. Mais sinon, j'ai bien aimé. Alors, pour ces différentes raisons, nous lui attribuons la note de... Et toi, Edith, qu'est-ce que t'en penses? Alors, merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez déjà fait le Ride of Steel et que vous voulez nous mettre un commentaire, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. Si vous aimeriez qu'on parle de montagne russe en particulier, faites-nous le savoir. Et d'ici à notre prochaine capsule, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder les mains dans les airs. Bye tout le monde!